Dans quelques instants, nous serons témoins de ce moment historique, la signature de la proclamation d'engagement social. Plus de 76 organismes provinciaux et régionaux se joindront à nous pour la signature officielle de la proclamation, preuve incontestable de la solidarité des organismes communautaires de partout de la province envers l'importance des services en français et leur désir d'en faire la promotion et l'utilisation partout en Nouvelle-Écosse. La campagne de promotion se poursuivra tout au long du mois de mars par l'entremise de divers événements et activités tels la semaine de la promotion de l'éducation en français en Nouvelle-Écosse, la rencontre pour les jeunes prend la place du Conseil jeunesse provincial et le forum économique du Conseil de développement économique et les rendez-vous de la francophonie. Nous vous supplions donc non seulement de demander les services en français, mais aussi d'encourager vos collègues, vos amis et les membres de vos familles à en faire autant. Quelqu'un de sage disait un jour, et je cite, « N'oublions pas d'où nous venons et rappelons-nous qui nous sommes. » Fin de la citation. Comme nos ancêtres, soyons fiers de parler notre langue, fiers assez pour l'utiliser partout dans nos familles, avec nos amis au travail et aussi dans les bureaux du gouvernement. L'Alliance française, Iris Black. Centre provincial des ressources pédagogiques, Jocelyne Chasson. Conseil communautaire du Grand-Nord, Steve DeVitt, qui est le président. L'acadien provincial, Daryl Sanson. On a tous les teams, c'est regardez, non. Important. Moi, cette année, j'ai enregistré une société publique. Je m'ai créé une compagnie en Nouvelle-Écosse. Puis j'ai décidé de l'enregistrer en français. De me donner un nom français, de faire les formulaires en français. Je dois vous avouer que c'est pas évident. C'est pas évident, là. Le gouvernement offre les services, mais si tu veux parler avec quelqu'un en français, il faut attendre. Finalement, tu as une personne en français, mais elle ne spécialise pas dans le domaine de ta question. Mon nom a été refusé parce qu'on a traduit mon nom en anglais, puis on a vu un nom anglais qui était trop proche de leur traduction. Mais pour moi, c'est vraiment important, cette affaire-là. Des services en français, puis de la langue française. Puis je vois l'importance de demander des services en français, parce que si je ne demande pas de services en français, ils n'auront pas besoin d'embaucher des francophones au ministère, puis mes finissants n'auront pas de job, il n'y aura plus de raison de venir à Sainte-Anne, et puis bon, je vois tout ça, là, quand je suis en train de demander un service en français à moi. C'est important que les gens sachent comment parler français, okay. Je pense. Pas vraiment qu'ils parlent français toutes les minutes ou parlent anglais toutes les minutes. Mais si tu sais la langue française, au moins tu le sais. Comme si j'avais comme un ami de la France ou du Québec, je ne parle pas en français, mais comme des amis de par ici qui comprennent l'anglais, c'est juste l'anglais qu'on parle. J'ai un peu de jeune parle en français. Je la vois s'en aller trop vite. Trop vite. L'anglais, c'est comme devenu la langue la plus importante. Comme ils juste parlent anglais et ça a un effet comme négatif sur la façon qu'ils s'expriment. À cause qu'il y en a qui peuvent pas à peine parler comme avec des phrases. Peer pressure. Yes. You know, si tu parles français, well, you're not part of the gang. D'autres personnes, je crois que si je parlais français avec eux, c'est comme what? But comme des personnes, certainement, je parle français sur le téléphone tout.
tout avec des personnes. Puis c'est juste un certain couple comme qui comprennent pourquoi. Comme les gens que je parle français sur MSN ou sur le téléphone, je crois qu'ils comprennent aussi que la langue française diminue, puis ça, puis à cause qu'ils comprennent que ça diminue, ils veulent essayer de le garder aussi. Beaucoup de jeunes sont beaucoup plus à l'aise de te parler en anglais qu'ils sont de te parler en français. Ils te parleront en français si tu leur parles, mais si tu leur parles pas, ils te parleront en anglais. How are you today? Plutôt dire comment ça va aujourd'hui. Les jeunes sont fait à croire qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de cause à cause, il n'y a pas de perte pour eux. Si tout est fait en anglais? Je crois que les personnes plus expérimentées, si tu veux, comme moi-même, c'est pas là qu'il faut faire les gains, c'est avec les jeunes. C'est la nouvelle génération, si tu veux, puis c'est avec eux qu'il faut continuer de faire les avances. C'est tard pour moi maintenant. Ce que je sais, je vais le continuer, mais je crois que c'est avec les jeunes, puis partager avec les jeunes qu'on a besoin de continuer. Dans l'école, on est vraiment forcé de parler français. Et parce que ça, on ne veut pas parler français, mais je ne sais pas si on n'était pas forcé, si on parlait anglais quand même. Vraiment, oui, ça. Je crois que c'est comme on en parlait ici à l'école, que ça devait comme venir des élèves, à cause que tu peux pas vraiment imposer des choses sur les élèves, à cause que ça travaille souvent pas. Comme dire qu'on parle français, ça travaille souvent pas. Alors, comme, je crois que démontrer l'importance du français et l'importance d'être bilingue et d'avoir ce cadeau-là, comme, serait plus une bonne façon de montrer l'importance du français. Un exemple. À l'école, si tu parles en français pour la semaine, si tu parles, et puis quand même, si tu parles en anglais, ben, si t'es pas vu, ben, ça compte pas, là. Mais t'es récompensé par un smoothie. OK, ben moi, je me lève lundi à vendredi pour venir travailler. Oui, je suis payée pour travailler. Mais j'ai pas de récompense à la fin de la semaine. Ben, je peux aller magasiner pour, je sais pas, là, parce que ben, je travaille en français, puis j'ai bien fait mon travail cette semaine. Comme je comprends pas, là, comme une récompense pour quelque chose qui devrait se faire. Tu es en école acadienne, ben, ça devrait être automatique. Je vais parler de régulation externe d'abord. Ça, c'est le classique. C'est la motivation extrinsèque classique, ça. Ça, c'est je le fais pour une récompense. Je le fais pour recevoir une récompense. Je vais faire telle ou telle activité parce que si je le fais, je vais avoir une récompense. Je vais parler en français en classe parce que si je parle en français en classe, on va me donner des franco-dollars. Ça, c'est une motivation externe. Un autre, même type de régulation externe, là, je vais le faire pour éviter une punition. Je vais parler en français parce que si je parle en anglais, je vais avoir un avertissement. Mais l'autonomie, là, il n'y en a pas. OK? Il n'y a pas d'autonomie en jeu, puis il n'y a pas de sentiment d'appartenance associé à ça non plus. Là. Je le fais juste parce que je veux une récompense ou je veux éviter une punition. La régulation identifiée. La personne sait qu'elle peut le faire, compétence. Ici, la personne trouve ça important. Il y a de l'autonomie. Il y a une question d'autonomie là. Donc ici, l'élève fait son devoir, fait ses devoirs, pas parce que c'est le fun, mais elle les fait parce qu'elle sent qu'elle peut. Elle les fait aussi parce qu'elle trouve ça personnellement important. Elle ne le fait pas pour faire plaisir à ses parents. Elle le fait parce que c'est important à elle. Parce qu'elle va aller à l'université Sainte-Anne, par exemple. Puis pour aller à l'université Sainte-Anne, il faut que j'ai une certaine compétence en français, donc c'est important que je fasse mes devoirs. La raison, elle appartient à la personne. Donc tu vois, la raison est interne. Ce qui différencie l'intégré, c'est que la personne s'identifie personnellement à l'activité.
Non seulement qu'elle trouve l'activité importante, l'activité à partir de qui elle est. Ici, à l'île Madame, ben, je ne sais pas le pourcentage, mais il y a beaucoup de parents qui les deux sont français. Il n'y a pas de raison pourquoi ils devraient parler en anglais à leurs enfants à la maison. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi est-ce que tu parles anglais à ton enfant, puis pourquoi est-ce que tu laisses ton enfant parler en anglais?